Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, du bonheur partout dans vos oreilles et votre écran, on reçoit Josée Lavigueur, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec elle. Ça a été difficile de choisir des petits bouts avec elle, parce que qu'est-ce que tu veux, elle est colorée, puis elle arrête plus de 2 minutes. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, prenez 2 secondes, inscrivez-vous, abonnez-vous pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes, faites des étoiles, des commentaires, ça aide toujours à faire connaître la balado aux autres personnes qui ne nous ont pas encore découvert. Bonne rencontre. Balado, épisode 6. Josée Lavigueur. 3, 2, 1. Tu sais, le film Flashdance. Oui. What a feeling. C'est là que tu mets l'extrait. Non, j'ai pas le droit, parce que si on diffuse sur YouTube, on est bloqué à cause des droits Mais je peux d'auteur. te la chanter encore si tu veux. Pas trop longtemps, Non, parce que je pense qu'après 30 secondes, ils considèrent que c'est du droit. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Hey, salut toi! Salut, toi là! Salut toi là! Caroline! On se retrouve après plusieurs années. Hey, ça me fait tellement plaisir! Hey, Josée Lavigueur! Salut! Dedans mon studio. Dedans chez vous, Oui. c'est beau en plus, my God, je suis impressionnée. Écoute, t'es une petite fille. Hein? C'est vrai, hein? T'es une petite fille. Ah, j'aime ça. Elle arrive ici, fait « Oh, il y a un chien. Oh, il y a une lampe. Oh, il y a des rideaux. Oh, il y a des chaises. Il y a un quel géant! » Oui, je vois, c'est juste derrière la caméra. Cet été, on a fait un jardin, puis on a oublié un kale un moment donné, puis il est rendu, pour vrai, il doit faire 5 pieds de haut. Sérieux, il faut que tu mettes une Ouais. photo de ça parce que c'est rare, là. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est très impressionnant. Absolument. On va se mettre à faire pousser des pas mangeable, mais des c'est arbres kale. C'est bon, du kale. Bon, par où commencer? Ben, moi, je te suis. Josée Lavigueur, t'es une prof de gym? T'as bien des affaires. prof de on gymnastique? dirait, hein. C'est vrai que c'est compliqué, Non, mon mais titre. mais t'as été à école? À la base, oui, mon diplôme, hein, Ouais. tu sais, mettons, là, on veut être officiel, c'est bac en éducation physique. OK. Donc, j'ai été prof d'éducation physique jusqu'en 94 au cégep de Saint-Laurent. J'ai adoré ça. Mais avant ça... là, Attends. Ouais. Ta première job, Ouais. t'étais prof d'édu Ouais. au cégep. Ouais. C'est parce que les garçons, ils devaient être bien contents de leur professeur. Ben, ça dépend. Elle sortait de l'université, la madame. C'est Ouais, comme, j'étais hein? jeune, j'étais en forme, j'étais surtout ultra motivée parce que c'est quelque chose que je voulais faire, aider les jeunes à améliorer leur santé. Et tu vois, tu sais, ça fait... Ben, mon Dieu, je compte pas, mais ça fait quoi? Pas loin de 30 ans, on va dire, quelque chose de même. Ish. Ish. Et j'ai encore ce feu-là, tu sais, de vouloir faire une différence. Quand je suis rentrée au cégep de Saint-Laurent, dans mes classes, il n'y avait pas tant de gars parce que je donnais la classe de danse aérobique. À l'époque, c'était très populaire et il y avait un cours de danse aérobique qui était offert dans le programme, dans les choix d'éducation physique. Puis il y a 30 ans, des gars en leggings, il y en avait un peu moins. Il y en quand avait même, moins. c'est- Mais c'est quoi, François? J'ai eu la chance de donner aussi des cours d'escrime. Hey, si jamais il y a des gens qui sont à l'écoute, qui étaient de mes étudiants d'escrime, ils doivent être morts de rire. Parce qu'à ce moment-là, j'avais l'opportunité de remplacer la prof d'escrime qui était partie en convalescence, peu importe. Et moi, je voulais pas passer à côté de cette occasion-là. Et j'étais allée faire une formation rapide et super intense pour enseigner l'escrime. Mais j'avais dans mes classes un gars, entre autres, qui était super fort en escrime, qui était un athlète d'escrime. Et donc, il prenait ma place régulièrement. Tu sais, C'est bon. c'était vraiment, vraiment Tu viens de dire 2 mots qui te décrivent très bien. Ouais. Rapide et super intense. T'as répondu à un petit questionnaire. Hein? Oui, j'ai eu peur de rapide et dangereux. Là, et là, je vais être une des rares personnes qui va avoir fait boire Josée Lavigueur à la télé. Ouais. Parce que, tu sais... Oh, lèche. Non, garage à terre. J'ai évidemment lavé mes mains avant avec le Purel, Oui. COVID oblige. Et vous ne le voyez pas si vous êtes sur YouTube, mais on a un plexiglas de dépanneur entre nous deux. Mais oui. Mais Vas-tu non, mais passer comme- ça en dessous? Mais non, mais comme il est en angle, les gens ne le voient C'est pas du tout. génial. Je peux? Oui, absolument. Alors, sur YouTube, Wow. on joue à checker la craque, la ligne en plein milieu de l'image. Ah oui, juste ici, les amis. Exactement. Bon, ben écoute, chin virtuel. à Santé, distance, François, santé. Bravo pour Là. ton OK, on Oui. inverse les rôles. OK. Bravo pour ton travail incroyable, l'entreprise que tu as... Ça fait longtemps, là. 30 ans?
T'as célébré? Le nom, 15 ans. 15 ans, 15 ans. FrançoisCharon.com. C'est moi tantôt. Ouais. Félicitations. Merci. Je Cheers. bois à cela. Parce qu'au moment où on enregistre, on a eu 15 ans hier, C'est ça, FrançoisCharon.com. c'est Alors fou. on boit, on se saoule. Tu es une fille qui a beaucoup de jaune. J'ai besoin d'avoir du plaisir, tu sais, mais, tu sais, et en même temps, quand je dis ça, je me rends compte que tout le monde a besoin d'avoir du plaisir. Pas en tu tout. comprends? Non. Non. Tu penses pas? Non, écoute tous les podcasts, on fait les analyses Ouais, de tout le ouais, monde. ouais, Ça ok. existe des humains avec très peu de jaune. Mais je suis pas cartésienne, c'est sûr. Là, avec l'entreprise que j'ai lancée il y a 2 ans, j'ai besoin d'être un peu plus structurée et c'est parfois problématique. C'est pour ça que j'ai une magnifique Chantal Dussault qui est mon bras droit, mon bras gauche parfois et parfois un peu mon cerveau parce que je pourrais pas fonctionner toute seule. Tu es l'entrepreneur de ta vie. Ouais. Tu as parti 1001 projets. Tu es une entrepreneur née. Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis. Hey, j'aime ça, c'est comme une thérapie. Mais Bois. c'est vrai que j'ai toujours eu plein de projets. J'ai créé des troupes de danse. J'étais la chorégraphe, j'étais la directrice artistique. Tu sais, j'ai créé. On a monté des comédies musicales. C'est moi qui étais l'espèce de. La directrice, là, c'est moi qui créais tout ça. Mais c'était toujours dans le grand plaisir. C'était toujours dans la grande passion. J'ai donc, c'est vrai, toujours eu une fibre de leader, mais je n'ai jamais été entrepreneur. Et je me rappelle, il y a très longtemps, écoute, je vais toujours me rappeler de ça, il y a un événement à Sakakomi et Charles Lafortune est là. Et on jase avec des bulles, probablement, tu sais, puis il me dit, mais toi, là, je commençais à faire des DVD, j'avais fait des VHS juste avant. Et là, il me dit, mais comment ça se fait que tu te produis pas, tu sais? Ben oui. Tu sais, Charles, qui est un entrepreneur, Moi, j'ai toujours un été. modèle, Je tu sais. croyais que tu te produisais toutes ces Non. années-là. À l'époque, j'étais avec la boîte de Jean-Marc Saint-Pierre qui s'appelait Mage. Et ensuite, c'est Musicor qui a pris la relève à mon plus grand bonheur. Mais jamais je n'ai produit. J'avais des redevances. J'avais un contrat de redevance très correct, très simple, pas très onéreux, mais tu sais, c'était correct. Mais moi, j'avais répondu à Charles. Ouais, on dirait que j'ai jamais trop pensé à ça. Puis, en jasant et en réfléchissant avec Charles, j'avais dit, c'est quoi, j'ai l'impression que si je produisais, j'aurais pas le fun que j'ai là et je resterais pas longtemps. Puis tu vois, avec du recul aujourd'hui, je fais, c'est peut-être un peu ça, tu sais. Ton côté fonceur, l'analyse de Nova nous donne notre naturel puis notre adapté. OK. Puis ton naturel, t'as quand même pas mal de rouge, au-dessus de 71 sur 100. Tu es proactif, aimer les défis difficiles, un problème arrive, OK, initiative, on tombe là-dedans. Ouais. Et en adapté, ça descend. Tu vas plus dire, on va y prendre un par un des problèmes. Là. Take a number. Là. J'aime ça. Écoute, ça me ressemble. Les défis, j'ai besoin de défis. Je carbure aux défis. Et je pense que ça va rester en vieillissant. Tu sais, avec mes filles aussi, ça a été toujours un message important pour moi de... je pense pas que tu choisis non plus là, le message, mais je me rends compte que ça a été ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des solutions, que oui, il faut accepter de se challenger, de se pousser. Dans les deux autres choses qui te font rouler, carburer tes motivations, la première, c'est le cognitif. Oui. Moi, là, amène-moi pas dans l'abstrait. C'est pour ça qu'au cégep, j'ai tellement rushé et que je m'ennuyais. Genre, parle-moi de choses concrètes. Moi, je veux comprendre comment le body fonctionne. Tu as besoin de valider, de comprendre, savoir. Ah oui. Non, c'est vraiment... le cégep, pour moi, ça a été dur parce que, premièrement, je suis allée en théâtre, je suis allée en lettres. J'aimais ça, mais là, il y avait des cours, tu sais, sur lesquels j'allumais pas du tout, des cours de philo. C'était bien trop des nuages, tout ça. Tu sais, moi, j'ai besoin de concret. Alors, je lirai pas un manuel d'instruction, mais je vais lire un livre d'anatomie. J'aime comprendre comment ça marche. Et donc, de me retrouver devant une classe, c'est sûr que c'est pas juste pour le party, tu sais. Non, puis l'autre affaire qui te motive, tu as l'esthétique très forte. L'esthétisme, c'est aussi vouloir que soi et que les autres soient bien en dedans. Ouais. Puis toi, dans tes entraînements, il y a de ça. Tu cherches pas juste à ce que j'ai la fesse ferme. Je cherche presque pas ça, je te dirais. Ça fait partie évidemment, du processus. Tu viens t'entraîner, on va travailler les fessiers, on va travailler les abdos. C'est sûr
l'amélioration de la condition physique passe par l'amélioration de la silhouette. Mais après, les objectifs sont très, très variables. Et pour moi, les objectifs les plus importants, c'est les objectifs dans le sens d'améliorer sa santé. Qu'est-ce que je fais pour améliorer ma santé? Et tu sais, je suis contente parce que le message est celui-là de plus en plus. Ouais. C'est de plus en plus universel, ce message-là. Et c'est mon message depuis très, très longtemps. Moi, je veux que les gens... J'ai toujours dit aux gens, viens t'entraîner pour vieillir en santé. Viens t'entraîner. Tu sais, tantôt, tu m'as traité de petite fille, là, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire, tu sais. Ouais. Moi, c'est ce que je souhaite aux gens. Je veux vous donner des outils pour rester, jeune, OK, ça peut être interprété de différentes façons, mais juste rester, avoir de la vitalité, avoir de la vigueur. On a fait du Guy Mongrain longtemps, tous les deux. Fait que c'est comme le jeu de mots Guy Mongrain du jour. C'est très rare, avoir de la vigueur. Il y a quelqu'un qui me l'a sorti dernièrement, puis j'ai sursauté. C'est bébé. Non, mais écoute, c'est le jeu de mots le plus cheap. Complètement. Surtout qu'au Québec, de la vigueur, on n'utilise pas tant ça. Non. Et là, je commence à avoir des abonnés en France et eux, là, ils sont comme fascinés par mon nom. Vous avez de la vigueur, oui, vous allez la nous donner pêche. de la vigueur. C'est sûr, avec votre nom, vous avez la pêche, hein? T'es une des rares filles qui parle naturellement de son âge. Ouais. Je voyais, tu sais, je fais ma petite revue de presse, puis on donnait à tel âge. Puis là, elle n'a jamais caché son âge parce que t'as l'air à comme, je suis rendu là. Ben oui, puis je pense de plus en plus que ça... Mais tu sais, c'est peut-être cliché parce qu'on l'entend, mais c'est vrai que c'est un privilège de vieillir. T'sais. Mais ça... Écoute, moi, je veux vieillir, excuse-moi, là, tu sais, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui veut pas vieillir, ça va pas bien, là. Donc, ça, l'image, toi, t'es consciente qu'on... Tu prônes ça, on va pas tout changer, on va regarder, deal with that. C'est ça ton message? Oui, parce que c'est ça, avec les années, on se rend bien compte que ça change pas, là. Ça change de façon chirurgicale. Certains aspects vont changer avec des moyens en médecine, mais c'est pas là qu'on veut aller. Il faut accepter certains aspects de notre corps. Il faut essayer de voir les solutions pour modifier d'autres aspects. Mais tu irais pas, toi? Où? Tu dis modifier chirurgical. Pas pour le moment. Il faut accepter certaines choses, comme je dis. Il faut essayer de mettre toutes les chances de notre côté en termes de prévention, parce qu'on le sait que le gras au niveau de la sangle abdominale, c'est un gras qui est dangereux. Le gras viscéral, c'est un gras qui est dangereux. Donc, il faut accepter, oui, mais il faut aussi prendre des moyens pour faire de la prévention et mettre toutes les chances de notre côté de rester en bonne santé ou peut-être même de l'améliorer. OK, on recule la cassette VHS. T'as commencé à la télévision en anglais? Oui, c'est vrai. En 91, t'as commencé à faire des émissions dans le temps qu'on avait du budget à TV, qu'on partait, on allait dans le sud, puis que si on voulait avoir une image d'un les airs, c'était pas un petit drone à 55$ de Radio Shack qu'on garachait dans les airs, c'était un hélicoptère. Ah, oui. T'as fait des productions. Ouais. Alors on mélange les deux, là, on anglais, a été gâtés. Moi, j'ai été gâtée, là. Tu sais, je pense à production, je pense à Facteur de risque que j'ai eu la chance d'animer pendant 2 ans. C'était Fear Factor pour TVA. Et tu sais, là, il y avait des shots d'hélicoptères, là. Et je me rappelle, tu sais, on était sur le plateau des fois, puis on se pinçait, on disait, voyons, on était à Hollywood, on était en train de tourner une production de la qualité d'Hollywood, c'était fou. Et c'était les dernières années des grosses productions québécoises. Mais les cassettes VHS à 42 degrés, Cuba, sur une roche. Ah, ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est là où tout a commencé pour moi. Parce que, tu sais, à cette époque-là, je reviens, comme tu dis, on recule la cassette, je suis prof d'éducation physique. Il y a RDS qui m'appelle. On avait gagné une compétition de danse aérobique. Pendant qu'on faisait notre bac, je suis avec 2 collègues. On remporte une compétition de danse aérobique. Donc, petite tournée média, pas très grosse au Québec, mais très grosse au Canada, parce que c'était une médaille canadienne. Et donc, un producteur d'RDS qui fait « On veut tourner une série de danse aérobique, de fitness sur les plages des Clubs Med ». Ça a été... Tu sais, c'était des grosses semaines là, de travail, mais c'était un travail tellement trippant, c'était tellement agréable. Mais pour répondre à ta question sur l'anglais, sur les contrats en anglais, c'est qu'à la même époque, il y a TSN qui a créé le même type de production qui s'appelait The Reebok Caribbean Workout. Et c'est David Snively, qui est un collègue, mais du côté anglophone, canadien, qui animait ça. Et Shelley et moi, on était
les filles en arrière qui suivaient David. Tu sais. OK. Et là, on a tourné Mais ça en Barbade. C'était pas toi la host. Non, je n'étais pas la host, OK. mais je répliquais à David en English. Oh, yeah. Oh, my English was so good. Oh, yeah. À cette époque. En même temps, j'avais RDS qui grandissait. On a fait de plus en plus des productions de meilleure qualité au fil des années. Et ça n'a pas été très long, je ne me souviens pas de la date, mais TVA a commencé à produire Tonus pour être diffusé à TVA les samedis matins. Et c'est là que Salut Bonjour est venu me chercher. Fait que t'es l'ancêtre de la guerre TVA-RDS. C'est à cause de toi que tout a commencé. C'est ma faute. C'est ça. C'est vraiment C'est pour ça que là, il y a encore toute la grosse Y a-t-il chicane. une guerre? Je sais pas, ben oui. Mais non, c'est ça. Et je faisais, donc, c'est là que j'ai rencontré Guy. Je vais toujours me rappeler de ma première chronique à Salut Bonjour. Je faisais une chronique pour parler de Tonus qui allait être diffusé le samedi, tu sais, à cette époque-là. Oui, comme t'allais aujourd'hui, teaser tu sais, ton j'allais émission. teaser. Oui. Et en même temps, je proposais un petit exercice en passant. Et Guy m'avait accueilli comme on connaît Guy, là. Tu sais, comme, il est toujours resté un mentor pour moi, Guy. On continue de s'écrire, on a gardé le contact parce que... C'est le mot gentleman, là. Les gens qui doutent de Guy. Ah, yeah. Je pense pas qu'il y en ait. Non, mais je veux dire dans le sens qu'il est tout pareil. Il est pareil. fucking pareil. Et quand tu es ami avec lui sur les réseaux sociaux, il fait encore des jeux de mots. Oui. Mais à son cercle, il aime ça. Oui. Il est, tu sais, le Oui. what you see, what you get, Oui, c'est ça. Guy. Exactement. C'est Guy. Totalement. Et d'ailleurs, ça, ce que tu dis là, pour moi, ça a été une des clés. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours souhaité, en tout cas, que ce que les gens retrouvaient à la télé, le retrouvent aussi à l'épicerie ou au restaurant ou en prenant une marche sur la rue. Tu as fait un point d'honneur de répondre à tout le monde qui communique avec toi, Ouais, puis moi aussi. Oui, on est là pour eux, d'une certaine façon. Et si on a réussi à grandir dans ce milieu-là, c'est parce qu'on a eu leur appui. Tu sais, alors, quand quelqu'un m'écrit pour me poser une question, pour me dire « je comprends pas comment accéder à, je sais pas moi, à ta plateforme », mais c'est sûr que je vais aller lui répondre. Tu sais, c'est sûr qu'on va aller l'aider du mieux qu'on peut. Quand c'est des questions qui me concernent personnellement, je veux répondre. Absolument. Tu as donné beaucoup de conférences, toi. Oui. J'aime ça. Ah ouais? Comme toi, non? Moi, j'aime le contact. J'aime moi. le contact parce que c'est bien beau les VHS, c'est beau le virtuel maintenant, mais les conférences, c'est que tu as les gens devant toi. Tu peux répondre à des questions, tu peux voir les réactions. J'adore ça. Tu sais, c'est un petit peu... Tu racontes quoi, là? je parle... la conférence principale que j'offre, c'est vraiment prendre votre santé en main. Comment le faire? Parce que tout le monde le sait. Tu sais, regarde, moi, là, je débarque pas dans une conférence pour dire, bon, mais là, il est temps que tu te prennes en main, là, tu sais, parce qu'on le sait, ça. Maintenant, moi, je veux donner des outils. Je veux donner des outils concrets. Comment faire? C'est quoi les pistes de réflexion? Parce qu'après, tu as des chroniqueurs comme Joe Lavigueur à Salut Bonjour, par exemple, qui va te dire « Ouais, mais c'est facile. Tu as juste à trouver le plaisir dans l'entraînement. Ça va faire que tu vas être motivé. » Mais là, toi, tu vas me dire « Ouais, mais sais-tu quoi? J'en ai pas de fun sur un tapis roulant devant mon mur ou devant mon... » Mais c'est ça. Mais la plupart des gens, beaucoup de gens n'ont pas de plaisir à s'entraîner. Donc, comment je fais pour trouver le plaisir afin d'être assidu? Moi, là, c'est pareil. Quand je donne un cours, moi, je vais avoir du fun. Là. C'est pas vrai là, que ça va être super... C'est structuré. Tu sais, j'ai quelque chose en tête, mais j'ai du fun en crime. Je me lâche, je peux déconner, je peux faire des niaiseries. L'humour est super important dans ma vie, dans mes conférences, c'est pareil. Mais t'es une ricaneuse. Complètement. Un des premiers sons qu'on entend quand on te côtoie, c'est ton rire. Oui, bien, ça fait partie de ce que je suis. Et quand je suis devant un groupe, que ce soit en conférence, que ce soit dans un cours, il faut que j'aille du fun, il faut que je rie, il faut que je fasse rire le monde aussi. Fait que donc, moi, j'ai envie de parler de ta business, Amazon Fit. Oui. Ça fait 2 ans, là? Oui, ça fait 2 ans, en août 2020. Donc, on est, mon Dieu, on dirait que aussitôt que je parle de ma business, je suis comme énervée. 2018, fondation en août 2018. Et tu débarques pas dans un petit créneau, là. Exact. Hein? Ouais. Tu t'en vas jouer contre des grands, des gros joueurs. Ouais. Pourquoi c'est lancé là-dedans? Ça s'est fait assez naturellement. C'est assez... avec du recul, quand j'y repense, écoute, rencontre vraiment pas organisée avec Karine Champagne. Tu te souviens de Karine? Oui! Elle a rencontré un gars qui s'appelle Martin Latulippe qui aide des gens à se partir en business sur le web. Et elle me fait rencontrer ce gars-là. Et ce gars-là me fait réaliser que j'ai entre les mains
une espèce de potentiel énorme. Et, ben, je fais comme, OK, mais je vais continuer sur le web. Sauf que moi, ce que je ne voulais pas, c'est être seule. Tu sais, Josée Lavigueur sur le web, je le sentais pas. Et la très bonne idée que j'ai eue, ce dont je suis vraiment très fière, c'est que je me suis assise à un moment donné et j'ai fait, OK, mais je connais les meilleurs. Moi, j'ai la chance de connaître les meilleurs en pilates, en yoga, en gang avec toi, on là. a-tu une équipe? Je te dis, quand j'en c'est parle, vraiment j'ai ce qui des frissons. non, mais c'est vraiment ce qui définit ton Amazon Fit de plusieurs autres offres en ligne. T'as dit, tu es cohérente avec tout ce que tu as dit avant. Moi, je ne baisserai pas la barre en bas de tout ça. La barre va être là. C'est quoi l'objectif numéro 1 de Amazon Fit? Pour moi, là. Qu'est-ce que tu veux comme client puis que le monde qui nous écoute vive comme expérience? Écoute, l'objectif numéro 1, là, c'est très simple. Moi, je veux offrir différentes options d'activité physique. J'ai toujours dit ça à tout le monde. Va essayer différentes méthodes d'entraînement. Il y en a une qui va t'allumer. Au moins une, peut-être 2, peut-être 3, on se croise les doigts. Et à partir de ce discours-là, c'est ça, moi, j'ai fait, mais attends, mais moi, je peux pas te donner une formation de pilates. Je vais en donner dans mes cours. Des fois, je vais faire un petit move de pilates, ça, mais je suis pas une formatrice de pilates. Sauf que je la connais, la meilleure au Canada. Je l'appelle. On a le même parcours. On se voit depuis 30 ans dans des congrès. Anne, ça te tente-tu? Ben, mais-en que ça me tente. Même chose pour mon gars de Tai Chi. Même chose pour la fille de yoga, Maryse Lehoux. Et ça a été, pour moi, là, une super façon de justement dire aux gens, regarde, voici le buffet là, d'exercice. Regarde ce buffet-là, essaye différents trucs. Comment vous réussissez à faire face à cette espèce de démotivation qui arrive toujours dans un entraînement? Y a-t-il des affaires sur la plateforme qui fait que tu vas essayer de me raccrocher? Puis que En fait, il y a plusieurs réponses. Sur la plateforme, moi, je voulais aller plus loin. Tu sais, tantôt, tu as parlé de l'aspect cognitif, comprendre. Et pour moi, c'est important que sur la plateforme, il y ait plus que de l'entraînement, mais il y ait de l'information. Okay. Alors, on a une zone qui s'appelle... Parce que c'est toutes des zones. Ma zone Pilates, ma zone Tai Chi, ma zone cardio-danse avec Josée. Bon. Et il y a la zone entrevue avec les experts. Et là, on est rendu à une vingtaine d'entrevues avec des spécialistes en santé. Dr. Joanne Blais, que tu connais, elle a fait 4 belles chroniques. En nutrition, évidemment. En psychologie, Dr. Serge Marquis qui vient parler de gestion du stress. Tu sais, j'ai des gens qui viennent parler de motivation. Pourquoi ça n'a jamais marché à chaque fois que j'ai essayé de m'entraîner? Et qu'est-ce que je pourrais faire de différent cette fois-ci pour que ça fonctionne? Donc, je voulais aller là. Karine Champagne, entre autres, est en entrevue. Elle raconte comment elle est sortie de sa dépression avec l'activité physique. Et l'autre grand facteur, François, tu le sais très bien, c'est la communauté que ça crée. Ouais. Avec un abonnement, tu deviens membre de la page Facebook Ma Zone Fit. Le groupe. Qui est une page privée. C'est ça, c'est un groupe privé. Et ça, moi, tu sais, j'étais comme... Je connaissais pas trop. Je savais pas à quel point... C'est puissant, les groupes privés. C'est vraiment le fun. C'est fort, le mot « communauté » sur Facebook n'est pas vrai. Mais en groupe privé, c'est vraiment c'est vrai. toute la différence. C'est exactement ça. Les gens vont s'entraider, vont se parler de leurs défis, de leurs victoires, de leurs inquiétudes. Des fois, tu sais, j'ai vu quelqu'un hier qui posait une question sur les montres, les montres... toutes les iWatch et les voilà, Fitbit. Comme tu vois, j'en ai pas. Mais c'est ça. Alors, question là-dessus, les gens répondent. Et il y en a d'autres qui font... Non, sais-tu quoi, moi, je suis pas tant Facebook... je reste dans ma bulle et c'est parfait. Chacun applique Ma Zone Fit à sa façon. Certaines personnes vont s'abonner, on les verra plus, on n'entendra plus parler. Ils vont juste faire des capsules à leur rythme, selon leurs besoins à chaque jour, à chaque semaine. Il y a des gens qui me disent, bon, ben ça fait 6 mois que je suis abonnée, j'ai décidé que je commençais aujourd'hui. Parfait, c'est parfait. C'est comme un centre de conditionnement physique, c'est le même principe. Tu t'abonnes parce que tu es motivé, parce que tu sais que tu as besoin d'outils. Après, c'est toi, évidemment, qui a le contrôle et qui prend les décisions. Puis c'est moi qui vais faire le sales pitch. Là, mais tu t'abonnes pour un an, puis tu as 14 jours pour faire comme finalement, c'était pas ça, puis remboursement complet. Là. OK. Oui, puis le renouvellement était genre le tiers du prix aussi. Ça, c'est chouette, là. Ah, ouais? Contrairement à te dire, bon, ben quand tu vas revenir dans un an, tu vas repayer un autre abonnement, comme au gym, hein, je veux dire, ou comme dans plusieurs des entreprises. Ben là, vraiment, on te charge, c'est proche du tiers du prix quand tu renouvelles. Fait que c'est une façon de dire aux gens, gars, merci pour la confiance. On aimerait ça que tu restes avec nous. Commentaire. Oui. On le comprend pas quand on est sur ton site. Fait que me pousser le plus que la deuxième année moins chère. Ben oui.
Hey, je t'ai stalké, moi, cette semaine. C'est noté. Ben oui. OK. Hey, c'est le fun comme argument. Ben oui, Fait, j'embarque, let's go. oui. OK, ça fait environ 1 heure, fait qu'on y va en c'est vrac vrai? pour My God. des petites affaires. Oui. Je te dis un mot, puis tu pars. OK. Normand. Normand, mon ancrage, mon calme, mon côté rationnel. Tu m'as dit un mot, hein? Ah non, c'est Ouais. toi qui dis Non, un non, mot. c'est moi qui dis un mot. Ouais, non, Normand, ça fait, mon Dieu, je sais même plus combien de temps ça fait. 26 ans. Ça fait 26 ans qu'on est mariés, Ça hein? fait 26 ans que vous êtes mariés, Ben oui, Madame écoute, Lavigueur. on a fêté nos 25 ans au Groenland. C'est pas cool, ça? Écoute, en disant qu'est-ce que je fais ici, je C'était bien devrais pas être chaleureux là. comme anniversaire de mariage. Ah, ben oui, hein? Hey, ouais, ça a peau d'ours, ça banquise, là. Ça devait être romantique, hein? Non, non, c'est la petite tente, sa banquise, genre, avec ça d'ouvert ici, là, tu sais. On joue aux fesses à Montréal, Minou. Seigneur. Non, Normand, c'est un homme d'affaires et denturologiste sur le plateau Mont-Royal depuis le cégep, depuis le temps qu'on se connaît, tu sais. Donc, et c'est ça, c'est vraiment mon ancrage, ouais. Le père de mes magnifiques filles. L'autre fierté. Ah, Ah! ma plus grande fierté. Moi, je pense qu'après la pandémie, là, Madame Bonheur, le monde va être dû. Ça va Ah leur oui, hein? tenter. Ah, c'est un autre bon point, ça. Et Colin. Madame Bonheur, c'est bien le fun. ça. Je vais te faire pogner un air, je fais quoi? Ah, tu me coupes en char. Ah ouais? Oh! Mais tu sais, ça, c'est une vieille histoire, là. Mais tu me coupes en char, puis ça se peut que je te t'accote un petit peu en arrière, là. Peut-être. T'as fait ça? Ça doit faire 20 ans, là, mais je suis encore crampée. Part l'histoire. Ben, c'est dans juste ton ça. char. Il me coupe, pour je sais plus quelle raison, ça fait trop longtemps. Il est vraiment, vraiment désagréable. Il se place en avant de moi. On est en pleine ville. On est en pleine ville, et là, je fais comme j'avance un petit peu. Moi, j'ai une vieille Golf. À l'époque, justement, une vieille Golf, là, tu sais, manuelle. Puis on est dans la côte. Ouais, tu dis... Ah! Puis là, on est dans la côte, hein, puis là, je suis manuelle, tu sais. Fait que là, je fais comme... Je vais faire exprès. Fait que j'ai juste comme à côté. Il était en... Tabarnouche, qu'une kitty Ouais. Fait que là, il est sorti. Puis il s'est fâché noir après moi, tu sais. Puis là, moi, j'ai fait, mais oui, mais je suis dans la côte, tu sais, j'ai perdu le contrôle, tout ça. Mais, Ah, t'as joué à la ouais, niaiseuse, la blonde, ouais, hein? mais moyen, tu sais. J'ai aussi fait allusion à comment lui m'avait coupé, puis comment, franchement... Toi, t'es comme Madame Photo, puis là, tu ramasses les photos, là, puis là, tu vas sur Internet, puis tu mets ça, puis tu te fais livrer un album photo en papier, là, puis... Ah, tu sais ça, hein? Mais attends, il y a bien des aspects là-dedans. Je prends des photos pour les réseaux sociaux, pour l'entreprise, parce que j'ai fini par comprendre à quel point c'était important. Mais dans ma vie, moi, j'ai besoin de souvenirs. J'ai besoin de rassembler mes souvenirs. C'est peut-être mon seul côté cartésien. Et depuis très longtemps, à chaque fois qu'il y a des événements dans la famille, depuis que mes filles sont petites, et surtout quand on fait des voyages, nous, on adore voyager. On a vraiment... on a été gâtés, tu sais, par des beaux voyages. Et à chaque retour de voyage, je rassemble mes photos et je me fais un album, effectivement, papier. Mais ça me prend du temps. Pour moi, ça, là, ces livres-là, et là, je commence à avoir une sacrée collection, c'est précieux et ça me rend même émotive. C'est comme si tout l'amour de la famille, les moments de la famille sont là-dedans. Là, des fois, ça va m'arriver, par exemple, d'en prendre un au hasard puis de regarder puis de faire ah! Tu sais, oui, on veut vieillir, on dit que c'est un privilège de vieillir, mais il se passe beaucoup de choses en 54 ans, tu sais, en 22 ans, tu sais, si je pense à l'âge de mes filles, et de rassembler ça dans des livres. Tu sais, moi, j'ai même dit à mon conseiller financier, en faisant mon testament, que j'aimerais que tous ces livres-là soient là. Tu sais, quand il y aura une sorte de funérailles. Autour de ton urne ou J'ai whatever. ça, Non, mais non, mais on comprend, ouais, mais oui. Oui, parce que pour moi, c'est ça. Ces moments-là qui Ça a sont été ma immortalisés, c'est des moments qui m'ont tellement, tellement fait de bien. Là, tu sais. Puis il y en a des tout récents. Là. À l'été 2020, on ne pouvait pas sortir à l'extérieur du Québec. On a fait un voyage dans le Bas-Saint-Laurent. C'est extraordinaire, là, tu sais. C'est fou, on va terminer là-dessus. Je demande à mes invités toujours les derniers mots que je veux sur l'enregistrement. C'est les invités qui disent le nom du podcast. Puis je trouve que ça fit parce que, tu sais, je veux dire, puis c'est pas une image triste. Un jour, on va partir. Là. Mais quand le moment du départ arrivera, tu veux que tous les éléments de ta vie soient autour de toi. Ouais. Parce que clairement, c'est sûr, je le vois dans ta face que tu as envie de dire. Oui, la vie est tellement belle. La vie est belle.
C'était La vie est belle. À la prochaine.